Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain alias Flegmatique et dans ce podcast je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, post-apo écolo, Europe de l'Est et rotoscopie. Salut la famille! Aujourd'hui, épisode 2 pour Animedia, et si vous sortez du premier épisode sur Kung Fu Panda 4, si vous ne l'avez pas encore écouté, eh bien je vous invite à y jeter une oreille. On va changer radicalement d'ambiance et de public cible, puisque après les pandas qui font du Kung Fu, on va passer à un premier film de science-fiction hongrois, sorti le 24 avril dernier, et ça s'appelle Skydome 2123. N'oubliez pas, votre vie ne dure que 18 000 jours. Lorsque la nourriture est venue à manquer à Budapest, nous avions déjà mis au point un nouveau système. Votre corps est d'une valeur inestimable pour notre communauté. Profitez bien de vos dernières heures. Nora a fait une implantation volontaire. Je veux le nom de ton contact au générateur. Bon, c'est possible de le faire ou pas? Est-ce que t'en es capable? Elle va se transformer. Jamais. Au Granum, là-bas ils pourront l'opérer. À l'extérieur. Pourquoi tu veux nous aider? Je ne crois pas que je trouverai un jour quelqu'un d'aussi déterminé et d'aussi fou pour tenter ce voyage. Comment tu peux être aussi sûr qu'ils ne nous dénonceront pas dès qu'on aura mis les pieds là-bas? On finira nos jours ensemble. Qu'en pensez-vous? Est-ce une plaisanterie de la nature ou une sorte de vengeance? Ça pourrait être le début d'une nouvelle évolution. Vous ne comprenez donc pas? Tout ce que la race humaine a créé disparaîtrait pour toujours. Tout le monde veut avoir plus de temps. Vous n'en voulez pas? 2123. Dans un futur où la sécheresse a ravagé la Terre, l'humanité est contrainte de sacrifier une partie de sa population. Toute personne de plus de 50 ans sera transformée en arbre. La société est régie par des règles impitoyables. À Budapest, Stéphane, psychanalyste, tente tant bien que mal de retrouver un semblant de vie normale avec sa compagne Nora suite au décès prématuré de leur fils. Mais n'arrivant plus à trouver la force de vivre, Nora décide de se sacrifier. Stéphane se lance alors dans une course effrénée et une bataille désespérée contre le système afin de changer le destin de celle qu'il aime. Une quête presque impossible qui les amènera tous deux à se questionner sur leur place au milieu de ce nouveau monde et les emmènera bien au-delà du dôme de Budapest. Alors Skydome 2123, anciennement appelé White Plastic Sky, est une coproduction hongro-slovaque et le premier film écrit et réalisé par les Hongrois Banoski Tibor et Szabó Sarolta. J'espère que j'ai pas trop mal prononcé leur nom. Oui, pour info, en Hongrie, on dit les noms de famille d'abord. Merci pour toutes ces heures à avoir regardé les championnats d'Europe et de monde de natation. Donc les deux réalisateurs étaient également en charge du storyboard et des prises de vue réelles, car oui, c'est un film d'animation qui mélange à la fois 3D et prise de vue réelle en rotoscopie, mais ça, on va y revenir. Le film est distribué en France par KMBO Films, a eu le Méliès d'Argent en septembre au Festival européen du film fantastique de Strasbourg, a fait l'ouverture le 13 avril dernier du Festival national du film d'animation de Rennes et a été projeté l'an passé à la Berlinale, en sélection officielle au Festival international du film d'Annecy et à Sitges. Les deux réalisateurs, Banoski Tibor et Szabó Sarolta, travaillent ensemble depuis plus de 15 ans. Après avoir fait leurs études entre Budapest et Londres, ils se sont installés en France à partir de 2010 et ont signé 2 courts-métrages d'animation, Les Conquérants sorti en 2011 et Leftover sorti en 2014, les deux ayant d'ailleurs été présélectionnés pour les Césars. Ça marque d'ailleurs un rapprochement entre Hongrie et France qui s'inscrit d'ailleurs dans l'histoire du cinéma d'animation entre ces deux pays, et ça j'y reviendrai dans un futur épisode d'Animedia. Les deux réalisateurs sont aujourd'hui de retour en Hongrie et Skydome 2123 est leur tout premier long métrage, fruit d'un travail de plus de 7 ans.
Comme j'ai déjà dit, le film mélange animation et prise de vue réelle via le procédé dit de rotoscopie. Non, Jean Germain, ça n'a rien à voir avec l'examen qu'a passé ton beau-frère Gérard la semaine dernière. La rotoscopie, c'est une pratique utilisée dans le cinéma pour redessiner par-dessus des acteurs réels. Pour le petit cours d'histoire, c'est une technique qui a été développée et perfectionnée entre la fin du 19e et le début du 20e siècle par les frères Dave et Max Fleischer. Ils utilisaient ce qu'on appelait un rotoscope, à savoir une table transparente sur laquelle étaient projetées les prises de vue réelles, image après image, et les dessinateurs s'en servaient ensuite pour tracer les contours des formes et des acteurs sur des calques. Alors vous imaginez très bien qu'avec des dessins faits à la main, image par image et à raison de 24 images par seconde, ça fait un travail très minutieux et très long. Aujourd'hui, il existe tout un tas de logiciels qui facilitent le procédé de rotoscopie, mais dans le cadre de Skydome 2123, tout cela a bien été fait à la main par de véritables artistes et dessinateurs. Sans le savoir, vous avez sans doute déjà vu des exemples de rotoscopie. Parmi les plus connus, on peut notamment citer le clip de AA, Take On Me, les premiers jeux vidéo Prince of Persia, et au cinéma, on peut notamment citer les films d'animation des années 70 de Ralph Bakshi, dans l'une des premières adaptations du Seigneur des Anneaux, Brisby et le secret de Nîmes, qui est l'un de mes films d'animation préférés, je vous en parlerai là aussi dans un futur épisode, Valse avec Bachir de Harry Folman, ou encore deux films plus récents de Richard Linklater, A Scanner Darkly et Apollo 10,5 qui est sorti en 2022 sur Netflix. D'ailleurs, je n'en ai vu aucun des deux, donc là aussi, je compte bien y remédier et vous faire des épisodes sur le sujet. Dans le cas de Skydome 2123, les acteurs deviennent alors de vrais personnages animés, avec un choix visuel assez tranché de leur donner un rendu crayonné et saccadé, plutôt qu'une fluidité optimale. On a presque l'impression d'être vraiment sur du image par image, vraiment à l'ancienne. C'était d'ailleurs une vraie volonté des réalisateurs de travailler avec de vrais acteurs pour, je cite, mieux faire passer les émotions de leur récit. De mon côté, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il s'agit aussi d'une petite histoire de budget, puisque malgré tout, embaucher de vrais acteurs coûte un petit peu moins cher que de devoir créer deux personnages en 3D à part entière. D'ailleurs, les décors sont eux construits en 3D et se basent sur une bibliothèque de photos constituée par les deux réalisateurs au fil des années. On va le dire tout de suite, le résultat visuel final, il est assez bluffant et ressemble à rien d'autre que vous avez pu voir ces dernières années. Ce qui nous fait d'ailleurs une parfaite transition pour attaquer la partie critique. J'ai besoin d'un nom. Tu pourrais me dire bonjour? Il me faut un nom. T'as une sale tête, frangin. Je veux le nom de ton contact au générateur. Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires? Comment j'ai pu ne rien voir? Je l'ai pourtant observé pendant son sommeil. Et elle a repris la marche depuis 15 jours. De quoi est-ce que tu parles? Nora a fait une implantation volontaire. T'as pas été malin. Je peux pas la laisser faire. C'est pas sa faute. Quand est-ce qu'elle s'est fait implanter? Hier, vers midi. Alors ils l'emmèneront à l'aube. Non, je peux pas la laisser faire. C'est ce qui va se passer. Non, il faut la lui enlever, c'est tout. Stéphane. Elle s'est fait implanter. La graine est en elle. Elle va se transformer. Jamais. T'es trop con. Quoi? T'es trop con. La première chose qu'on peut dire sur Skydome 2123, c'est que de la même manière qu'il est à cheval entre 3D, animation et prise de vue réelle, il est également hybride entre pur film de science-fiction et histoire d'amour. D'un côté, et ça commence d'ailleurs comme ça, on est à fond dans le post-apo avec une vie rendue quasiment impossible en dehors des villes-dômes comme celle de Budapest où débute l'histoire, mais un post-apo qui est utilisé non pas pour faire ressortir ce qu'il y a de pire en l'être humain, et là les exemples ne manquent pas, The Walking Dead, The Last of Us, Fallout, pour ne citer que ceux-là, qui vont montrer la chute de la civilisation humaine telle qu'on la connaît, mais également montrer ses capacités de survie et de reconstruction. Non, dans Skydome 2123, l'idée c'est de faire prendre conscience que pour faire renaître ce monde que l'humain lui-même a contribué à détruire, il doit se substituer à la nature. L'idée c'est au contraire de redonner à la Terre ce qu'on lui a pris. Alors dit comme ça, oui, le film a l'air d'être un petit peu pessimiste, voire même fataliste, mais au contraire, il part justement du constat que l'apocalypse
eh ben elle est déjà là. Le réchauffement climatique, les réfugiés climatiques, la crise de l'énergie telle qu'on la traverse actuellement, les différentes guerres, la pandémie, etc. Tout ça, c'est des sujets qui sont déjà au cœur de nos préoccupations actuelles et qui ont nourri justement l'écriture de Skydome 2123. On l'a dit, le projet du film, il remonte à 7 ans, et il y a 7 ans, la Terre, elle était presque dans une meilleure situation que celle qu'elle est aujourd'hui. Donc la réalité a même rattrapé leur concept à eux de fiction, et non, ça non plus, c'est pas très encourageant dit comme ça. Alors d'un côté, oui, on a ce portrait d'une société dystopique où finalement l'être humain a une date de péremption. Arrivé à 50 ans, eh bien on lui dit non, c'est bon, tu as fait ton temps sur Terre, on espère pour toi que tu l'as utilisé du mieux possible, mais maintenant il s'agit de laisser la place, de se transformer en autre chose qui permettra de pérenniser cette terre. Malgré ça, de la manière dont elle est dépeinte, on n'a pas non plus l'impression d'être dans une société non plus complètement tyrannique. Alors certes, on voit jamais vraiment qui se cache derrière les grands rouages, derrière ce grand plan de société, mais malgré tout, on a l'impression que les êtres humains ont globalement accepté leur sort. Nora, par exemple, y va d'elle-même, sans que personne ne la force, elle est presque apaisée d'avoir pris cette décision, soulagée en quelque sorte, de quitter ce monde, mais on ne voit jamais de personnes représentant, incarnant cette institution pour venir chercher des gens par le callback et les forcer à aller dans ces centres de transformation. Alors certes, vous me direz, c'est aussi le propre des sociétés les plus tyranniques d'être justement complètement désincarnées, au point que leur idéologie s'est complètement infusée dans la société. Mais ici, on est plus dans une logique dystopico-écologique. Voilà, c'est quand même l'idée d'aller faire renaître la Terre, ou en tout cas une certaine idée de la Terre. En tout cas, ce ne sont pas forcément les personnes les plus concernées qui sont les plus touchées, mais à l'inverse, plutôt les proches. On le voit d'entrée de jeu dans une séquence où le personnage de Stéphane reçoit chez lui un jeune garçon qui vient de perdre un membre de sa famille, et par le parcours de Stéphane lui-même qui refuse de laisser Nora à son sort. Donc voilà, on a ce parti pris purement science-fictionnel auquel il faut clairement adhérer. Il faut réussir à croire que dans un futur pas si lointain, l'être humain a développé une technologie capable de faire pousser des arbres à partir du corps humain. Voilà, ça, il faut l'accepter, c'est un peu le contrat qu'on signe avec le film. Les réalisateurs sont d'ailleurs allés voir un certain nombre de scientifiques, de botanistes, de biologistes pour essayer un petit peu d'en savoir plus à ce niveau-là. Mais parce qu'un film fonctionne également du côté émotionnel, il faut relier tout ça avec un récit de personnages, et en l'occurrence une histoire d'amour qui vient contrebalancer le côté science-fictionnel. Cette histoire d'amour, c'est celle entre Stéphane et Nora. À l'image de la Terre, eux aussi, ils ont perdu quelque chose, ils sont un petit peu en friche, ils ont perdu quelqu'un, en l'occurrence, à savoir leur fils, mais ils se sont aussi perdus eux-mêmes. Leur relation, elle est complètement en train de se faner, on les voit au début essayer d'avoir des moments d'intimité ensemble, mais rien à faire, Nora est complètement déconnectée, elle a qu'une idée en tête, c'est de rejoindre ce fils qu'elle a perdu, et finalement, c'est ensemble qu'ils vont devoir faire ce voyage pour se retrouver eux-mêmes, mais finalement renaître et faire renaître leur couple. Et c'est un procédé qui va être d'autant plus complexe que Nora, même si elle n'a pas complètement achevé sa transformation, est malgré tout en train de perdre son humanité, mais, et c'est ce que nous laisse entendre le film, pour accéder à quelque chose de potentiellement plus grand. Le film laisse entendre qu'il y a quelque chose qui dépasse le caractère humain, que finalement le retour à la Terre est presque quelque chose de souhaitable. Et ça culmine d'ailleurs dans le choix final que font Stéphane et Nora. Je vous rassure, il n'y aura pas de spoil ici, mais pour vous donner une petite envie quand même, c'est je pense pour moi la partie la plus réussie du film, et d'ailleurs c'est un acte qui peut être interprété de plusieurs façons, mais là aussi, même si j'en ai très envie, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Mais cette cohabitation de deux genres, elle peut aussi un petit peu frustrer, d'autant que le film est quand même divisé assez clairement. La partie science-fiction, on pourrait caricaturer en disant qu'elle n'occupe vraiment que la première partie du film, qui va ensuite basculer vers une sorte de road trip / fuite en avant, en laissant beaucoup plus de place à la romance et à la relation entre les deux personnages. Le film prend alors un tournant beaucoup plus poétique avec de nombreuses considérations philosophico-environnementales. Ça a l'air caricatural comme ça, mais ça permet justement de se poser tout un tas de questions. En revanche, il faut le savoir, on quitte assez vite le côté techno-thriller cyberpunk que peut vendre la bande-annonce. Toujours dans le rayon des points un petit peu négatifs sur le film, les réalisateurs le disent lui-même, ils aiment bien le cinéma lent, et ça se sent un petit peu, voire un petit peu trop. Le film a quand même de gros problèmes de rythme, avec des moments beaucoup plus plats, beaucoup plus lents justement, introspectifs, mais parfois un petit peu jusqu'à la caricature. Et de l'autre côté, on va avoir des scènes d'action, alors elles sont pas très nombreuses heureusement,
parce qu'elles ont l'air d'avoir été un petit peu ajoutées au forceps, et c'est là où le côté animation un petit peu saccadé, un petit peu rigide, et ces gros volumes 3D, notamment au niveau des véhicules, c'est là où ça se sent un petit peu trop et ça fonctionne pas vraiment. On a justement l'impression que ça a été ajouté un petit peu en deuxième partie pour faire des plans un peu choc pour la bande-annonce et vendre le film justement. Donc en clair, le film il est globalement le meilleur quand il prend malgré tout le temps de se poser, de poser ses enjeux, mais surtout les enjeux de ses personnages, leurs réflexions. Mais c'est clair qu'à l'arrivée, on a un petit peu quand même le sentiment qu'on aurait pu gagner 10, 15 minutes facile. Je ne l'ai pas précisé, mais le film dure 1h50. Donc ouais, on aurait pu arriver à 1h35, 1h40 sans perdre la qualité du récit. Mais heureusement, on est quand même régulièrement réveillé, si je puis dire, par de très belles idées visuelles, de très beaux plans. Justement, le parti pris 3D, rotoscopie, il fonctionne à fond. Il nous plonge vraiment dans un monde qui ressemble plus ou moins au nôtre, tout en s'écartant légèrement. On a une certaine vallée de l'étrange au niveau de ce que ça nous fait ressentir des possibilités de ce vers quoi notre monde tend. On a notamment des plaines complètement désertiques avec des villes qui ont complètement été détruites, balayées par cette sécheresse, les conditions météorologiques extrêmes. Et ça, on sait quelque part que ça arrive, que ça nous pend au nez. Mais surtout, Skydome 2123, c'est un film qui nous reste en tête, à la fois par ses thématiques, comme je l'ai dit, entre philosophie et questions environnementales, sur la place de l'être humain dans notre Terre. Est-ce que finalement, on serait pas mieux sans nous, d'une certaine manière? Est-ce qu'on a une place si importante, si fondamentale? Est-ce que c'est à nous d'essayer de modifier nos habitudes de vie, de modifier notre planète, ou est-ce que c'est, au contraire, à nous d'essayer de revenir de façon plus ou moins littérale à la nature, à la terre? Et ça, le film arrive à le faire sans tomber dans ce que je pourrais appeler le film à message, qui est dans ma bouche pas forcément une qualité. Je considère que si on a vraiment envie de faire passer un message et qu'on le fait passer avant tout le reste, on oublie justement le côté cinématographique, on oublie de donner une dimension esthétique, narrative à son film. Et là, justement, dans Skydome 2123, c'est pas le cas. On l'a dit visuellement, c'est assez unique. C'est un film justement qui grandit, qui pousse en nous et qu'on n'oublie pas. Et ça, je pense que c'est un vrai gage de qualité. Après, pour être honnête, en termes de satisfaction pure, de plaisir filmique, ça fait partie de cette catégorie de films auquel il est presque plus intéressant d'y réfléchir, d'y repenser, que de le voir sur le moment. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est pour qui Skydome 2123 ? Bien, je dirais en fait que c'est pour plusieurs typologies de personnes, si on peut les classer ainsi. D'un côté, clairement, le film se destine aux amateurs de science-fiction, mais qui n'auraient pas peur d'être un petit peu bousculés dans ce qu'ils ont l'habitude de voir. On n'est pas complètement dans du techno-thriller, on n'est pas complètement dans du cyberpunk, on s'en dévie assez vite, et justement c'est pour ça que ça peut intéresser, je pense, une catégorie de cinéphiles romantiques, on va dire, qui peuvent se laisser porter plus d'habitude par les personnages que par vraiment l'univers ou l'histoire, et qui pourraient être intimidés par la surcouche de science-fiction. Laissez sa chance à Skydome 2123 et surtout à ces personnages. Sortez un petit peu des sentiers battus habituels auxquels vous avez l'habitude et essayez-vous à un cinéma d'animation un petit peu différent. Et enfin, c'est pour ça que je le conseillerais aussi d'une manière générale à tout cinéphile un tant soit peu curieux, mais qui aime voir au cinéma des expérimentations visuelles. Et là, clairement, Skydome 2123, il expérimente à tout va, il tente des choses, il réussit pas forcément tout, mais je crois que je préfère de loin ça à un film qui reste dans une certaine zone de confort. Et oui, peut-être que Kung Fu Panda 4, c'est à toi que je parle. J'ajouterai une dernière chose en disant que si j'étais professeur dans un lycée, c'est un film que je montrerais à une classe, parce que c'est visuellement déjà très différent de ce que peuvent avoir l'habitude de voir des adolescents, et pour susciter un débat autour des questions d'écologie, de place de l'être humain encore une fois sur la Terre, et d'essayer de disserter ensemble sur le complexe de dystopie, sur peut-être leur vision du futur, et de éventuellement comment empêcher ça, ou comment eux se comporteraient dans ce genre d'univers. Donc même si vous n'êtes pas forcément un adepte de science-fiction, même si le cinéma d'animation c'est pas forcément votre truc, auquel cas je me demande un peu ce que vous faites là à m'écouter, mais bienvenue quand même, je pense que ça fait partie des films qui méritent clairement qu'on leur laisse leur chance. Alors en termes de notation maintenant, où se situe Skydome 2123 ?
Je vais lui donner la note de 3,5 sur 5, ce qui n'est pas une mauvaise note, je préfère le dire dès l'épisode 2, puisqu'on est maintenant habitué à laisser 5 étoiles partout, 5 étoiles à notre chauffeur Uber, 5 étoiles à ce restaurant qui était bien mais pas top, mais quand même j'ai pas lui mettre moins. Non, 3,5 sur 5, ça reste une note tout à fait correcte. D'ailleurs, ça le place plutôt bien dans la grande liste Letterboxd Animedia, que je vous invite évidemment à aller consulter. Pour vous donner un ordre d'idée, on met au même niveau que des films que j'apprécie globalement, comme Happy Feet, Skycrawlers ou Les Noces Funèbres. Ça le place derrière Persepolis, Mars Express ou Rango, mais devant notamment Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit, avec lequel il a d'ailleurs pas mal de points communs, je m'en suis rendu compte a posteriori, et qui est d'ailleurs un film qui mérite d'être clairement réhabilité, et là aussi ça me donne une bonne idée d'épisode. Allez faire un tour sur cette grande liste Animedia, dites-moi ce que vous en pensez, et allez jeter un œil également à la watchlist Animedia dans laquelle j'irai piocher au fil des épisodes prochains. On arrive au bout de cet épisode d'Animedia. Si Skydome 2123 vous intéresse, je vous conseille de pas trop tarder à l'heure où j'enregistre et à l'heure où sera diffusé cet épisode. Le film est encore diffusé dans environ 120 salles en France. Mais des premiers échos que j'ai eus, il ne fonctionne pas exactement comme ces producteurs-distributeurs le voudraient. Donc si vous voulez soutenir un type de cinéma un petit peu différent, si vous voulez tout simplement vous faire votre propre avis, eh bien ne tardez pas trop. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir Animedia, eh bien je vous encourage à aller vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou n'importe quelle autre plateforme de votre choix, à me laisser le maximum d'étoiles, un petit commentaire même, ça fait toujours plaisir, je lis absolument tout, et à en parler autour de vous, bien sûr. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Blue Sky @Animedia. Et de mon côté, je suis également animateur du Grand Popcast que je fais avec mes collègues du Grand Pop Menro et Otaksu. Pour l'instant, le podcast est un petit peu en pause pour cause de déménagement, mais on a prévu de revenir très très vite. De notre côté, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro d'Animedia et on restera dans l'univers de la science-fiction avec un classique de l'animation française des années 80 qui est ressorti tout récemment en 4K et que j'ai eu la chance de voir pour la première fois au cinéma, Les Maîtres du Temps de René Laloux. D'ici là, portez-vous bien, ciao!